Salut tout le monde, bon on se retrouve pour du vlog reportage, cette fois-ci ça se passe à Rennes même. Bon j'ai un ton un petit peu plus sérieux dans la vidéo mais vous comprendrez pourquoi. Je lance l'intro et vous dis à dans quelques instants. Et c'est parti, les cartes bancaires ont commencé à chauffer, la faute au Black Friday. C'est la journée la plus importante, c'est le Black Friday sur la France entière. Aujourd'hui c'est le Black Friday, un événement qui rencontre chaque année davantage de succès. C'est le Black Friday chez Conforama et on vous promet des offres exceptionnelles. Au Black Friday, ils préfèrent le Block Friday. Salut à toutes et à tous, je me retrouve à Rennes aujourd'hui pour suivre des mouvements activistes mais aussi le mouvement Extinction Rébellion qui se retrouve donc en train de bloquer plusieurs villes de France pour un événement commercial plutôt bien connu, il s'agit du Black Friday. Si vous ne savez pas qui est ce mouvement qui est en train de faire du bruit actuellement à Rennes mais aussi dans plusieurs villes de France, je mets le lien en suggestion juste en haut à droite de votre écran. Et vous pourrez voir la vidéo sur qui est Extinction Rébellion. Petit point historique, créé en 1970 aux États-Unis, le Black Friday est un événement commercial qui se déroule tous les 4e week-ends du mois de novembre. Les grandes enseignes vont mettre certains de leurs produits à des prix cassés pour vider leur stock et remettre à neuf leurs rayons avant les fêtes de Noël. C'est génial, des promotions en or au point de même pas imaginer les prix tellement ils sont attractifs quoi. Black Friday. Bonjour à vous, je suis Monsieur Pub. Et oui, c'est moi qui rentre dans votre tête et qui vous dit que tout est merveilleux. Et oui, car nous pouvons consommer à gogo, illimité et à volonté, comme dans les restos japonais. Oula, ça commence fort. Oh, sortez votre caddie, faites du shopping et remplissez le tout pour les fêtes de Noël. C'est illimité. La production, mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Ce qui compte, c'est que vous soyez satisfait. Mais gardez en tête cette fameuse légende qui dit que ce sont les lutins du Papa Noël. Mais quoi? Je peux prendre ça, je peux prendre tout ça là. Mais oui, Jean. Mais tu peux même super. prendre le double si tu veux. Allez, vas-y, serre-toi. Il y en aura pour tout le monde. Mais t'en fais pas. Ah mais je ne m'en fais pas, monsieur. Merci. Dis que ce sont les lutins du Papa Noël qui fabriquent tous ces cadeaux. Et tout cela... J'adore le Black Friday. Non, je vous assure, tout cela est vrai. Mais pourquoi manifester contre cette aubaine, me direz-vous? Bah oui, mais en même temps, est-ce qu'on a vraiment besoin de ces choses-là qu'on veut acheter juste parce qu'elles sont pas chères? Le Black Friday est un événement commercial qui pose de nombreux problèmes écologiques auxquels on ne se rendait pas forcément compte. La surconsommation est le premier gros problème de cet événement, grâce à ces prix attractifs qui n'ont quasiment aucun sens, voire même notre consommation car nous sommes dictés par une logique promotionnelle. Nous ne blâmons pas les individus, réduits au simple statut de consommateurs. Ce sont les proies d'un système prédateur qui les raquette par le biais de la publicité, de l'obsolescence programmée et de l'usage unique. C'est pas cher aujourd'hui, donc je vais en profiter pour éviter justement de le payer plus cher plus tard. Sauf que le problème, c'est que ça incite beaucoup à la consommation. Le fait d'avoir justement des affiches qui sont posées sur les vitrines de magasins, moins 50%, moins 60%, moins 70%. Évidemment que nous avons envie justement de rentrer dans le magasin, ça nous incite à y aller. Le fait qu'on soit petite échelle plus petite échelle à vouloir consommer, nous arrivons à une surconsommation et évidemment tout ce qui se passe derrière eh bien, n'est pas forcément bon pour la planète. Suite à cette consommation de masse et beaucoup de profits perçus par les producteurs et les grandes enseignes, ces derniers sont encouragés à renouveler chaque année cet événement commercial. Par conséquent, cela engendre une production massive et toxique pour la planète, mais aussi du gaspillage et beaucoup de transport de marchandises, notamment suite aux achats effectués en ligne. Derrière l'ensemble du transport routier planétaire. Voilà l'intérêt pour Extinction Rébellion de manifester aujourd'hui. Tout ce message sur la surconsommation, la surproduction, et on retrouve tout type de personnes, des personnes seniors, des personnes plus jeunes, des personnes handicapées aussi. Vraiment, cette désobéissance civile non violente fait que c'est possible en fait pour chacun de pouvoir participer. Mais il n'y a pas qu'Extinction Rébellion, il y a plusieurs autres mouvements, mais ils sont là pour faire comprendre en fait qu'on est tous dans le même panneau. L'idée c'est de faire passer le message comme quoi il y a vraiment un problème et qu'il faut lutter contre l'inaction climatique. CRS sont arrivés. Première sommation des CRS. Là actuellement ils ont délogé des personnes à une entrée de la galerie Lafayette et ils ne comptent toujours pas bouger pour l'instant. Ce mouvement de désobéissance civile est d'ailleurs plutôt bien préparé avant d'effectuer leurs actions. Ils ont fait 2 briefs en fait avant leur action pour lutter contre l'inaction climatique. Du coup je me suis rendu à l'une des réunions et je vous invite tout de suite à me retrouver là-bas. Donc c'est un mouvement de désobéissance civile non violente. Désobéissance civile, c'est-à-dire que maximum on essaie de s'afficher publiquement pour l'action de demain, ça veut dire que je conseille aux gens de
constat de base, c'est que les manifestations, c'est pas suffisant et qu'il faut passer un peu à l'étape supérieure et du coup ça serait cette forme de désobéissance, du coup de désobéir directement à certaines lois, par exemple en bloquant certaines activités économiques, certaines industries, etc. C'est une forme un peu plus incisive d'action, sachant qu'on se place dans une stratégie d'escalade de la rébellion, c'est-à-dire qu'on a commencé tranquillement dans des petites actions gentilles, uniquement médiatiques et symboliques, et là on arrive sur des actions de blocage avec le Black Friday, donc demain un peu plus, qui commence à être un peu perturbante, qui gêne un peu l'économie et tout, parce qu'il faut le faire, il faut une décroissance de l'économie, quoi. Et du coup voilà, on va voir où ça va aller. Après, personne dirige, personne n'est aux manettes du mouvement, c'est un truc qui est démocratique et les gens font ça comme ça, donc on va voir ce qui va se passer. On peut pas prédire l'avenir, ça c'est sûr, mais nous on est prêt à faire ce qu'il faut faire. Bon, on retrouve des médiateurs qui sont aussi là pour faire passer le message, comme quoi il y a une manifestation pour le climat à 14h, des personnes qui sont avec des tracts, qui sont en train d'arrêter justement les véhicules pour faire passer le message comme quoi il y a une manifestation pour le climat, c'est pourquoi, c'est pour lutter contre la surconsommation, tous les problèmes écologiques liés au Black Friday aujourd'hui. Merci. Certaines entreprises aussi s'y mettent et vont s'opposer justement au Black Friday en fermant complètement leur entreprise pendant ces 2 jours. L'entreprise Fago a créé le collectif Make Green Friday Again, je suis pas sûr de ma prononciation, dans laquelle 650 marques participent à ce collectif. Avec l'équipe, on s'est réunis, on s'est dit stop, c'est fini, on ne veut plus y participer. Et en parlant autour de nous avec des marques amies, des marques un peu proches, on s'est rendu compte qu'on n'était pas les seuls. Et c'est là où on a voulu parler au nom d'un collectif, donc Make Friday Green Again, que l'on a monté. Quand on est commerçant, ne pas faire le Black Friday, c'est un très gros risque. Nos clients n'ont pas envie de faire le Black Friday. Ils ont envie d'apprendre, ils ont envie d'une autre consommation, plus responsable, plus consciente aussi. Avoir conscience de ce qu'on achète sur la planète, c'est extrêmement important. Il y a aussi le Green Friday, créé en 2017 par la fédération Envie, qui, comme les autres mouvements, cherche à sensibiliser les consommateurs sur leurs achats et d'adopter une consommation responsable et donc raisonnable. Mais alors, quelles sont les alternatives que propose le Green Friday ? Plusieurs manières de consommer responsable. On peut acheter bio, équitable, dans une entreprise d'insertion comme chez Altermondi, mais on peut également réparer ou acheter d'occasion dans une ressourcerie. Et puis aussi, on peut ne pas acheter, ou en tout cas acheter moins et de meilleure qualité. Ce sont ces types de consommation que nous voulons mettre en avant au travers de ce Green Friday. Ils précisent aussi sur leur site que les entreprises participant à l'opération ne proposeront pas de réduction à leurs clients le jour du Black Friday et s'engagent à reverser 10% de leur chiffre d'affaires à des associations engagées pour une consommation responsable. Une marque suédoise va jusqu'à même doubler ses prix de vente lors du Black Friday. Oui, c'est plutôt culotté, mais chacun sa méthode. Le cortège est rentré dans le centre commercial La Visitation, qui est l'un des plus grands centres commerciaux de Rennes. Là, vraiment, c'est surtout des lycéens qui sont réunis pour cette manifestation. Et on retrouve les personnes du blocage d'Extinction Rébellion aussi qui sont présents. Donc vraiment, ça prend vraiment une ampleur plus importante. Là, il y a la manif pour le climat qui est juste derrière et aussi des gilets jaunes qui sont là-bas. L'idée, c'est qu'ils se rassemblent. Il y a plusieurs mouvements activistes qui sont présents pour justement lutter contre l'inaction climatique. Donc, la manif pour le climat, c'est et il y a vraiment beaucoup de monde. On arrive du côté de République, qui est donc l'hypercentre de Rennes. D'ailleurs, on va passer devant la galerie Lafayette, le lieu qui a été bloqué ce matin. Bon, j'ai plus de batterie, donc je vais faire mon bilan en studio et je vous retrouve tout de suite, juste après ce petit cut. Vous avez pas marre de cette transition? Bon, je l'ai faite plusieurs fois dans la vidéo, mais en même temps, elle marche bien. Entre là, puis à un moment donné, j'en ai fait un avec le doigt, là. Je sais pas pourquoi, mais... Transition E.T., on va l'appeler. Bon, en tout cas, j'espère déjà que ça n'a pas été trop lourd d'entendre parler de ce sujet-là, parce qu'effectivement, la surconsommation, on est tous tentés pour aller faire des soldes, dès qu'on a des prix très intéressants, on a envie de sauter sur l'occasion, il fait nuit noire d'un coup parce qu'il y a un nuage qui passe. L'idée, c'est évidemment de ne pas être moralisateur à partir de la vidéo, ce qui a été dit. Chacun consomme comme il le souhaite, comme il a envie. Mais justement, cette envie, c'est aussi de prendre conscience de sa consommation, savoir si ce que je consomme est utile ou pas utile. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote à vous partager. À la journée de l'action, le midi, je suis parti manger à l'extérieur, dans une boulangerie, je me suis commandé un sandwich avec un dessert, une viennoiserie. Et donc la caissière, après avoir demandé ça, elle me dit « Est-ce que vous voulez la formule ?» Normal. Je fais « Non, je veux pas la formule ». Donc la formule, c'était d'avoir une boisson supplémentaire. J'avais ma gourde, j'avais ce qu'il faut. « Vous êtes sûr, vous voulez pas la formule à 50 centimes supplémentaires ?»
No, God! No, God, please! Là, t'as envie de dire, mais je sais ce que je veux. J'ai vu à la vitrine le sandwich, j'ai vu la viennoiserie, il y avait le frigo qui était en plein en face de moi, je voyais toutes les canettes rangées et tout ça, donc j'avais bien vu qu'il y avait des boissons. Mais c'est pas de la faute de la dame. Le système, en fait, est fait comme ça. J'ai été caissier dans un fast-food à Rennes pendant un temps, et le but, c'est de satisfaire la demande du client, mais aussi de faire un maximum de chiffre d'affaires dans l'entreprise dans laquelle tu travailles. Donc du coup, par ce qui est proposé aujourd'hui, donc sous forme de formule, tu vas vendre, tu vas vendre, tu vas vendre. Donc la personne va t'acheter un burger avec des frites, et pour lui, ça lui suffit probablement, et tu vas vendre, ah, est-ce que vous voulez un dessert à 50 centimes supplémentaires? Il y a certaines personnes qui vont dire non parce que c'est ce dont j'ai envie, mais il y a certaines personnes qui vont dire, oh, c'est pas cher quand même, je vais en profiter, je vais aller consommer. Mais est-ce qu'elle en avait vraiment envie? Donc en fait, c'est ça, c'est juste de ne pas tomber dans le piège des promotions qu'on peut nous faire. Voilà, bon, j'arrête de vous prendre la tête là-dessus. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Pour les personnes qui ne sont pas abonnées à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Pour les personnes qui découvrent la chaîne pour la première fois, bienvenue. Je mets aussi notre compte Instagram et Facebook dans lequel vous serez au courant en avance de ce qui se passe, ce qu'on prépare, et puis quand sortiront les vidéos et quelle vidéo sortira le week-end prochain. Encore plein de choses, plein de projets qui se préparent sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner aussi, c'est important. Eh bien, je vais finir par cette petite transition Letty, tiens. Allez, I love la Terre, ciao!